Bonjour les amis, depuis plus de 5 ans et demi qu'on se parle tous les jours, que vous m'écoutez, je vous ai révélé quelques petits secrets sur ma vie quotidienne, mais je ne vous ai pas encore tout dit, et donc en ce conte de lundi de Pentecôte, je vais vous faire une révélation. Depuis maintenant près d'une 50aine d'années, je raconte régulièrement des histoires aux enfants, aux miens notamment, avant qu'ils aillent se coucher, et maintenant c'est à mes petits-enfants. Il paraît que je suis un bon conteur. Alors mon histoire la plus célèbre, c'est l'histoire de King Kong, naturellement un tout petit peu réaménagé Pierre Cassant pour que ça se termine bien, pour que les enfants soient pas en larmes à la fin de la véritable histoire. J'ai aussi inventé une histoire, l'histoire des Razorbacks, je vous en parlerai peut-être. J'ai l'histoire de la vache bleue, l'histoire des petits cochons, j'en ai encore 2-3 autres en réserve, mais bon, j'ai du mal à me renouveler un peu, et d'un seul coup, j'ai eu une illumination en ce lundi de Pentecôte, et je sais quelle sera la prochaine histoire que je raconterai à mes petits-enfants, parmi lesquels vous connaissez naturellement Isidore. Alors, ça va être l'histoire de comment ça s'est passé il y a très longtemps, quand les cannibales ont conquis la France. Alors c'est une histoire trépidante, effrayante, exaltante. Donc ça se passe il y a naturellement très très longtemps. Donc dans un pays, la France, qui est peuplé de Français, de Gaulois et tout. Mais il se trouve qu'à un moment, les Français, les Gaulois, comme les Romains d'ailleurs, quelque temps avant, ils ont eu besoin de main-d'œuvre, ils voulaient plus travailler, et ils ont fait venir une nouvelle catégorie d'habitants qu'on appelait les cannibales. Alors il n'y avait pas de problème, parce que longtemps les Français et les cannibales, ils s'étaient livrés des guerres sanglantes, mais depuis il paraît que les cannibales, ils s'étaient assagis, qu'il y avait plein de cannibales modérés, même des cannibales végétariens, et qu'on pouvait les faire venir en France pour travailler, du moins ceux qui avaient envie de travailler, pas tous, et que les employeurs, ils étaient drôlement contents, parce que comme ça, ils avaient des nouveaux salariés qui payaient pas trop cher. Alors ça se passait très très bien. Quand les premiers cannibales sont arrivés, il y avait aucun problème, aucun souci. Ils ne créaient pas la moindre agression, rien. Les Français, ils étaient rassurés. Et comme les Français, ils étaient rassurés, ils en faisaient venir toujours plus et toujours plus. Et puis un jour, il y a un chef de la France, il a décidé que c'était pas juste que les cannibales ils viennent seulement travailler et qu'ils aient pas leurs femmes et qu'ils aient pas leurs enfants, et donc il a décidé de faire venir leurs femmes. Alors ils en avaient des fois plusieurs, mais c'était pas grave. Et puis leurs enfants, ils en avaient plein, et puis les enfants, ils ont fait d'autres enfants et tout, et il y a eu de plus en plus de cannibales en France, d'autant plus que les Français, ils faisaient de moins en moins d'enfants. Donc au bout d'un moment, les cannibales, ils ont commencé à se sentir assez forts, assez nombreux pour faire des revendications, demander à ce qu'ils puissent pratiquer leur religion comme ils voulaient. Et puis, on leur disait pratiquement oui à tout. Et puis ça se passait toujours bien. Et puis d'un seul coup, les cannibales, ils se sont mis à devenir de plus en plus violents. Ils mettaient le feu dans les quartiers où ils habitaient. Ils cassaient les vitrines. Ils attaquaient les forces de police. Ils brûlaient les voitures parce qu'ils disaient qu'on les maltraitait. Ils disaient qu'ils étaient victimes de racisme. Et donc, plus on leur disait qu'ils étaient victimes de racisme, et plus on les maltraitait, et plus on leur donnait de l'argent. Et plus on leur donnait de l'argent, et plus ils recommençaient à tout casser pour avoir encore plus d'argent. Et puis un jour, les cannibales, ils sont passés à une nouvelle étape. Ils ont mangé 15 dessinateurs d'un journal satirique qui avait osé se moquer de leur grand chef, de leur grand prophète, le prophète Momo Miam Miam, le grand chef de tous les cannibales. Et donc, ils en avaient mangé 15. Bon, alors tout de suite, tous les Français, encouragés naturellement par les hommes politiques,
politiques, et puis par ceux qui étaient ce qu'on appelait les cannibalophiles. Parce qu'il y avait ceux qui défendaient les cannibales quoi qu'il arrive, et qui disaient qu'ils étaient des victimes. Donc quand les cannibales, ils ont mangé les 15 dessinateurs, tout le monde, il est descendu dans la rue en disant que tous les cannibales, ils étaient gentils. Donc, il n'y a pas de problème, les cannibales, ils ont recommencé. Après, dans un concert, ils ont dévoré plus de 100 personnes. Et puis après, dans un 14 juillet, ils ont encore dévoré plus de 100 personnes. Et puis, tous les jours, il y avait un cannibale qui mangeait un non-cannibale. Alors, il y avait de plus en plus des gens qui étaient des cannibalophobes. Alors, on les appelait comme ça. Eux, ils disaient, les cannibalophobes, que les cannibales qui mangeaient des non-cannibales, ils se comportaient en bons cannibales, parce que c'était des cannibales. Et ils sortaient les textes sacrés du livre des cannibales, le Caron. Donc, ils sortaient un peu les textes des livres sacrés, puis il disait, regardez, c'est comme ça. Les cannibalophiles et les chefs cannibales, ils disaient que c'était des mensonges, que c'était pas vrai, et ils continuaient. Et un jour, il y a un cannibalophobe qu'on a vraiment eu marre, parce que tous les jours, il y avait quand même des gens qui étaient mangés tout crus par les cannibales. Ça devenait de plus en plus dur. Et donc, un cannibalophobe qui était enseignant, il a décidé de faire des affiches et de coller les affiches dans les rues d'une ville à côté de la frontière suisse, à Bourg-en-Bresse. Et le maire de Bourg-en-Bresse, qui était un cannibalophile, parce qu'il espérait que les cannibales allaient voter pour lui, il a déposé plainte contre les colleurs d'affiches. Et les colleurs d'affiches, les policiers, ils les ont arrêtés, ils leur ont volé leur ordinateur, ils leur ont volé leur téléphone portable, ils ont même fait mieux, ils ont découvert qui était le chef, et le chef, c'était un enseignant. Et pour l'intimider, pour faire peur à tous les cannibalophobes qu'on traînait devant les tribunaux et qu'on jetait de plus en plus souvent en prison, eh bien, ils ont été arrêtés. Le cannibalophobe, qui était un enseignant, ils lui ont mis les menottes, ils l'ont emmené dans la voiture de police, et comme c'était quelqu'un qui militait dans un parti qui n'aimait pas les cannibales, les syndicats, ils ont rien dit. Et alors, le chef des cannibales, encouragé par tout ça, il s'est mis à dire que dorénavant en France, comme tous les cannibales le demandaient, on n'aurait plus le droit de critiquer la cannibalie, donc le pays où vivaient les cannibales, on n'aurait plus le droit de critiquer Momo Miam Miam le prophète, et que tous ceux qui feraient ça, ils iraient en prison. Et puis il y avait un grand chef cannibalophile qui s'appelait Jean-Jules Méchancon. Et Jean-Jules Méchancon, il avait décidé d'aider les cannibales à devenir les chefs de la France, et il était convaincu qu'une fois que les cannibales seraient les chefs de la France, lui, comme ça, il deviendrait le président de la France. Donc Jean-Jules Méchancon, il a déposé un projet de loi disant que dorénavant, tous les cannibalophobes qui oseraient critiquer les cannibales seraient jetés en prison. Et alors les cannibales, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les calculs, ils étaient 15 millions en France. Et 15 millions en France, ça voulait dire qu'il y avait 50 millions de cannibales, de non-cannibales en France. Et donc ils se sont dit, parce qu'ils étaient très intelligents, ils étaient malins, ils se sont dit qu'il leur suffisait de manger 40 millions de non-cannibales, de Français, de garder 10 millions de cannibales comme esclaves, ceux qui travailleraient, et que comme ça, la France serait à eux les cannibales. Et donc, 40 millions de cannibales à manger à 15 millions de cannibales, ça faisait juste 3 Gaulois à manger par cannibale. Et donc, les cannibales, ça a été facile. En une journée, tous les cannibales, ils ont mangé 3 Gaulois chacun, et il restait plus que 10 millions de Gaulois. Alors, les hommes étaient des esclaves de
travail et les femmes étaient des esclaves sexuels. Et savez-vous comment l'histoire se termina? Jean-Jules Méchandon, donc, qui avait encouragé les cannibales à prendre le pouvoir en France, une fois qu'ils ont mangé les cannibales, une fois que les cannibales ont mangé les Gaulois, il a été voir les cannibales en leur disant « Youpi, je suis avec vous, qu'est-ce que je suis content, je suis votre chef ». Grave erreur, parce que les cannibales, d'abord, ils croyaient que Jean-Jules Méchandon, c'était un homosexuel, parce qu'il avait défendu, dans un pays cannibale, il avait défendu le mariage homosexuel. Donc, la première chose, ils croyaient que c'était un homosexuel, et la deuxième chose, ils avaient compris qu'ils avaient plus besoin de lui. Donc, Jean-Jules Méchandon et tous ses copains, les soumis, ils ont subi des sévices absolument épouvantables, des sévices sexuels. Jean-Jules Méchandon a été sali, souillé sexuellement par une centaine de cannibales, et tous, ils ont subi le même sort. Mathilde, Raquel, Ercilia, Loulou Lacam, tous, ils ont subi la sodomie, ils ont été violés par les cannibales, et ensuite, ils ont été dévorés tout crus sur la place publique, devant les grands cris de la foule des cannibales en délire, et malgré leurs cris horrifiés. Et le lendemain, au bout de 2 jours, les cannibales étaient devenus les maîtres de la France, et dorénavant, c'était leur loi qui s'appliquait. Voilà, mes amis, la prochaine histoire que je raconterai à mes petits-enfants seulement quand leurs parents ne seront pas là. Bonne journée, les amis!